Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Et aujourd'hui, on se retrouve en fait pour un tirage sentimental avec un signe du zodiaque. Je sais pas ce que t'en penses, c'est avec l'oracle d'Isabelle Serre, les chakras du cœur. Tu sais que quand je fais un tirage sentimental, généralement, je prends ce tirage-là. Allez, on est parti. Alors, on va faire un tirage sentimental et on va se diriger vers le signe. Eh bien, écoute, je ne sais pas. Qu'est-ce qui pourrait me venir là maintenant? Oups là, il y a déjà une carte qui a glissé. Alors, écoute, pourquoi pas les Capricornes? Hein? Voilà, bon alors. Ami Capricorne, si tu regardes en fait cette vidéo, eh bien, c'est pour toi, c'est ton tirage sentimental. Alors, tirage sentimental, tu as Capricorne. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Alors, là, tu es un petit peu dans le brouillard au niveau sentimental. Tu as plusieurs choix, tu sais pas trop ce que tu dois faire. Donc, on va essayer de t'aiguiller. Tes guides vont essayer de t'aiguiller en te disant qu'il faut que tu arrêtes de stopper tes pensées en fait. Arrête de te mettre martel en tête. Arrête de te dire, de te préparer au pire pour ta vie sentimentale. Alors certes, les choses peut-être dans ta vie sentimentale ne sont pas comme tu voudrais qu'ils soient. Peut-être que tu as été trompé. Peut-être qu'il y a eu des mensonges. Peut-être que tu ne te sens plus libre par rapport à cette situation. Peut-être... il y a plein de situations qui sont différentes. Donc, j'ai envie de te dire, laisse de côté, on va dire, toutes tes pensées qui pourraient être négatives. Il va falloir que tu te boostes. Il va falloir que tu regardes un petit peu par rapport à la loi d'attraction. C'est-à-dire, en fait, on te parle de doute, on te parle de peur. On te dit que tes guides, ils te mettent en garde quand même. Tu vois, cette carte-là, elle est sortie parce que tes guides te disent « Attention, tu as sorti cette carte-là, ok, mais si tu penses à la peur, si tu as encore des doutes, si tu as des énergies négatives, tu le sais, tu vas attirer à toi ce que tu ne veux pas. Et c'est la loi d'attraction. Tu vas attirer le négatif encore plus que ta situation actuelle. Donc, s'il te plaît, même si ta situation elle est difficile, il faut absolument que tu te reboostes et que tu ouvres ton esprit, que tu ouvres les bras, que tu sois dans la spiritualité et que tu te dis qu'il y a une ouverture, il y a une solution. On te dit voilà que tu as eu des doutes par rapport à la personne avec qui tu es, par rapport à ses sentiments, par rapport à ses intentions. Donc on te dit voilà, tu as peur de finir toute seule, tu as peur de la solitude. On te dit n'aie pas peur de ça parce que peut-être que tes guides justement ils sont en train de te dire on essaye de te mettre sur le bon chemin. On essaye de te dire qu'il va falloir que tu prennes une décision importante dans ta vie. Et que cette décision, quelque part, ça va être le ciment d'un nouveau départ. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux. Si tu veux un nouveau départ, il faut que tu sois positif et que tu balaies toutes tes pensées. Même si dans ta vie personnelle, tu as eu une séparation, tu as eu des mensonges, tout ça, va falloir que tu mettes de côté. Alors, je suis d'accord, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est compliqué. On te dit que si tu as des pensées négatives, tu vas pas pouvoir construire ton avenir et tu vas pas construire sur des bases saines. Déjà que c'est assez compliqué. On te parle de crainte, on te dit que tu veux pas souffrir, on te dit que tu n'as pas envie d'être déçu. Alors, la décision que tu prendras, le choix que tu prendras, même si c'est un choix difficile, si c'est une séparation, dis-toi en fait qu'il y a du renouveau et du bonheur après. Ne reste pas enfermé dans quelque chose, dans une situation auquel tu vas te retrouver dans 10 ans et que tu vas dire mais pourquoi j'ai fait ça? Par peur d'être seul, par peur de beaucoup de choses, par rapport à des doutes. Si tu as envie de liberté, si tu veux te séparer,
c'est peut-être l'occasion de repartir sur des bases nouvelles. Si au contraire, pour plein de raisons, tu as eu un mensonge, alors mensonge plus ou moins grave, hein, on ne parle pas forcément d'une rupture, ça peut être un mensonge de l'être aimé et que tu n'as pas forcément, que tu as en fait découvert et que bah, tu n'as pas forcément aimé et que tu veux lui donner le bénéfice du doute, entre guillemets. Sache que tu ne pourras pas lui reprocher, si tu lui pardonnes, tu ne pourras pas lui reprocher dans quelque temps ce petit mensonge. On est bien d'accord. C'est soit tu zappes, t'oublies, mais tu pourras pas dire dans 2 ans ou dans 1 an ou dans 6 mois, ouais, tu m'as pas mis, tu m'as pas aidé, t'as pas mis la table, bah tu te rappelles quand tu m'as menti et tout et tout. Non, c'est soit tu balaies devant ta porte, soit tu pardonnes, soit tu t'en vas. Voilà. Eh ben écoute, on te dit que, alors tu vois là en dessous, on te parle de septembre. On te dit, bah septembre, c'est le mois en fait où ça va un petit peu tout se débloquer, où bah, quelque part tu vas avoir du renouveau. Donc c'est vrai que septembre, par rapport à là, ça fait quelques mois. Mais en même temps, par rapport à ces blessures que tu as, ou peut-être que tu ne sais plus où tu en es, c'est pas énorme, tu vois. On te parle de reconstruction par rapport à septembre. Et fais-toi confiance à tes guides et ils t'oublient pas, enfin je veux dire, ils vont t'envoyer des signes. Hein. Voilà, et ben ami Capricorne, j'espère que ça t'aura éclairé et que ça te parle. Alors si ça te parle, si tu es dans cette situation, bah commente, like, abonne-toi, active la petite clochette. Voilà, ça me ferait plaisir. Allez, à tout à l'heure les amis.